Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Soutenons Naila Is SVP. Salut, vous vous souvenez de moi? Pas du tout. Ah, très bien. J'oublierai jamais cette voix. Ah ouais? Tu te rappelles sur quel pseudo j'étais venu? Non, je me rappelle pas du pseudo, mais je me rappelle de toi, oui. T'es un converti. Ah oui, voilà. Ah oui, ça y est, sa voix me dit quelque chose maintenant. Je voulais juste prendre 30 secondes, je voulais pas débattre, mais est-ce que je peux juste faire entre guillemets une pub, mais de... C'est qui Naila, justement? Dis-nous. Une pub. Ouais, en gros, si vous regardez ma bio, il y a deux filles que j'ai j'ai identifiées. Mhm. Parce qu'en gros, c'est deux dames au Maroc qui aident, on va dire, les animaux dans la rue, qui les soignent, tout ça. Il y en a une des deux qui Une fait construire association? un refuge. Ouais, voilà. Du coup, si vous voulez aller faire un tour sur mon compte Tu et... sais quoi? Envoie-moi un MP avec les informations, l'association et tout. Et on pourra en parler dans le live YouTube. On pourra en parler dans les lives TikTok si... Tu si donnes le on- lien de l'assaut. Ouais. Passe-moi le lien de l'asso, et les contacts Ouais, et enfin, même le lien de peut-être les l'asso, invités. Donc, le lien de l'asso, je l'ai pas, mais sinon je vous donnerai le compte des deux dames là. De toute Ouais. façon, c'est dans ma bio avec privée. plaisir. Et il y en a plein qui vont vouloir soutenir Ouais, c'est pour ça que je voulais juste parce que en dire aux vrai, gens- l'islam, tu vois, le chien noir, Mohammed, il dit, il faut les pragmatiser. Mais ces gens-là, puisqu'ils ne respectent pas Allah et Mohammed, je suis très content de les soutenir pour sauver les animaux qui errent au Maroc et c'est pas bien. Ok, voilà, bah, c'était juste pour ça. Eh ben, nickel. Merci, Tu envoies en ouais, DM? ouais, et tous ceux-là Je te qui sont en follow. live, Voilà, je te merci. Si follow vous comme voulez ça tu peux. aller voir leur compte et liker leurs photos et tout, faire un peu de vues, qu'ils ont un peu d'argent, bah, allez-y quoi. On va merci de m'avoir fait monter, de m'avoir laissé T'inquiète. faire la petite pub. Avec plaisir et tu reviens quand tu veux, quand tu auras trouvé une bonne raison pour laquelle tu t'es converti. Je sais que c'était ça le sujet. Ouais. Et je me Ouais, non, souviens, mais- ça y est, je me souviens. Bah, prends soin de toi. Je sais plus comment tu t'appelles, mais prends soin de toi. Bah, merci, vous aussi. Salut. Salam alaikum. Salut, Was. Bonsoir. Bienvenue. Vous allez bien tranquillement? Ça va. T'es né en Tranquillement. quelle année? Alhamdoulilah. Je suis en 2006. Ok. Mais je vais avoir mes 18 ans. Bah, Enfin, Et en non, mais disons que je suis en fin d'année. non, mais attends, tu te fous de moi, quoi. En Il 2006, t'as pas 18 ans, en 2006. Bah si, Bah non, comment ça? t'as 19 ans en 2006, non? C'est moi qui plane ou... Non, non, t'as raison, t'as raison. Oh, je crois que c'est moi qui deviens fou. Wow. 19 normalement. T'as Oui. consommé quelque Wow. chose de Non, je te fort. jure que non, je te jure que non, ça fait... Non, donc Je sais pas en fait. Désolé. Ah, tu savais pas que t'avais 19 ans? Tu viens de Mais le je peux vous découvrir. assurer que je suis majeur. Et j'ai toute ma tête. Bah, je sais pas si on va parler tu t'es un d'âge. peu planté hein, quand même là. Oui, je suis désolé, je vous jure, il est 1h du matin. Non, mais Voilà, j'ai t'es- pas fait belle. Désolé. Du coup, t'as quel âge? Bah du coup, j'ai 18 ans. Enfin, Donc, je t'es vais en avoir mes 18 2007 ans. alors. Oui, voilà, excusez-moi. Voilà, je vous jure que j'ai pas fait Bellec. Du coup, t'es 2007, 2006. 2007. Ah. Mais moi, je suis fin d'année, 5 octobre. Tu voulais nous dire quoi? Moi, moi, je suis musulman sunnite. Et, moi, je voulais juste vous donner une preuve que l'islam même existe. Et vraiment, Non, que déjà, l'islam est vrai. L'islam existe. Parce que oui, l'islam existe, ça on le sait. L'islam existe. Non, Allah l'islam, on existe. sait qu'il existe. Mais est-ce qu'il Oui, est oui. vrai? Oui, je sais, oui. Mais moi, je vais juste en revenir. Je voulais juste d'abord, avant de Frérot, m'expliquer, attends, juste avant de m'expliquer. va te reposer. Ah non, non, attends, attends. Ah, franchement, t'es Avant, fatigué même dès le voilà, début. non, voilà, je suis bien, voilà, je suis bien. Depuis tout à l'heure, je regarde vos lives. Mais on est Vous d'accord, êtes t'as un dit peu insolent. Wallah, t'es majeur. Oui, Et voilà, t'es né en 2007. Tu Voilà. sais, il y a un hadith
En fait, tu rentres pas en islam sunnite tant que t'es pas majeur. Ou la Hadith source. sahih. Source, c'est Amir al-Murtad numéro 5536. Ça Et va? il y a aussi. Mais tu peux me la citer? Oui, Ah, je viens de te S'il le te plaît. Nul, J'ai pas entendu. nul, aucune personne n'entre en islam si elle n'a pas 8 ans plus 10 années consécutives. Rawahu al-Bukhari ou Amir al-Murtad. Oui, mais en soi, moi, je peux. Comment? Non, parce que En t'es soi, pas moi, encore je peux. majeur. Non, t'es pas encore majeur. Mais c'est j'ai bon. dit que je vais l'être. Mais en soi, je le suis. c'est bon, la grillée, allez. Mais voilà, je suis Toi, Was. Wallah, je suis né en 2006. En plus, il a pas tilté, j'étais en train de lui dire Amir el-Murtad. C'est Ah, Amir non, Apostat. non, mais il est mal. Amir el-Murtad. Amir le traître, tu sais. C'est quoi ta exactement référence? Sahir Amir le traître. ça. 3643. Non, c'était mignon. Tu repasseras quand tu seras majeur, Was. Salut Ok, Yasmine. Agno. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir. Tu es née en quelle année, Yasmine? Je suis une 2000. Ok, bienvenue à toi. Merci. T'as pas connu la Coupe du Monde? Quelle tragédie. Non. 98. Bon, t'es musulmane sunnite. Musulmane tout court. C'est quoi la différence? Il y en a pas trop, mais j'en suis. Enfin, c'est croire. Enfin, il y a des différences au niveau de la religion sur quelques sujets, on va dire. Et toi, tu crois que le Coran est divin, du coup? Oui. Comment tu l'as vérifié, cette information? Comment tu as réussi à prouver, à te convaincre que tout ce qu'il y avait dans le Coran, effectivement, ça pouvait pas être écrit par un humain. Si ça peut pas être écrit par un humain, du coup, ça peut être divin. Premièrement, il y a des signes qui me sont parvenus. Ensuite, je dirais par la lecture et la foi. Donc, que des choses, finalement, qu'un catholique pourrait nous dire si on lui posait la question pourquoi il croit que ce qu'il y a dans la Bible est vrai. Oui. Et t'as pas autre chose, du coup? Parce que là, ça te donne pas trop d'indications quant à la différence à faire, la différenciation qu'on peut faire entre, par exemple, là, je parlais du catholicisme, mais ça peut être d'autres religions, et l'islam, sachant que c'est les mêmes arguments. Même pour un polythéiste. J'ai pas d'autres arguments, mis à part ceux-là. Alors, comment tu sais que toi, t'as raison sur ta foi, que tu suis la bonne parole? Parce que je le sens. À chaque fois que je me prosterne, à chaque fois que... Mais les chrétiens aussi le sentent à chaque fois qu'ils vont à l'église, à chaque fois qu'ils méditent, ils sentent que c'est la vérité ce qu'ils disent. Et eux, ils reconnaissent pas l'islam. Hein. Ils reconnaissent leur religion à eux. Parce qu'ils suivent, mais ils leur peuvent pas avoir raison en même temps que toi. Parce qu'ils disent pas la même chose. Pour les chrétiens, par exemple, les catholiques, Jésus, c'est Dieu. Oui. Donc, ils peuvent pas avoir raison en même temps que toi. Il y en a forcément un de vous deux qui se trompe, ou les deux. Peut-être que vous avez tous les deux tort. Mais toi, qu'est-ce qui te convainc que t'as raison et que eux, ils peuvent pas avoir raison? Quelle est la différence que tu vas pouvoir apporter entre leur croyance à eux, sachant que pareil, c'est parce qu'ils le ressentent, parce que quand ils se prosternent, ils se sentent bien, enfin prosternent, oui, quand ils prient, etc. Il y a bien un argument en plus qui permet de distinguer en quoi l'islam est plus vrai. En vrai, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je sais pas comment. En fait, je trouve pas. Attendez, faut que je trouve les bons arguments pour vous l'expliquer. Je sais pas. En fait, chacun d'entre nous est différent. Chacun a des religions différentes. Donc tu fais un pari? C'est quoi? Tu fais un pari? Un pari sur quoi? Sur l'islam. Non, je fais pas de pari. Donc tu as un argument en plus qui justifie pourquoi tu as parié, pourquoi tu crois en l'islam et pas en une autre religion. J'ai pas de... Je comprends pas. On n'a qu'une seule réalité? Ou il y a plusieurs réalités? Pour moi, j'ai qu'une vérité.
Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, t'as beau croire, il y a beau quelqu'un en face de toi qui va croire qu'il peut voler, bah, s'il saute du 7e étage pour prouver qu'il va voler, qu'il sait voler, on sait très bien ce qui va arriver. La gravité va le rattraper et pouf, il va s'étaler comme une crêpe. Ça, c'est la réalité. Donc, il a beau croire en ce qu'il veut, au final, c'est faux. Il croit qu'il peut voler, c'est faux. Nous, on le sait, il y a la gravité, ça, c'est la réalité. Ok. Et ben, dans les croyances, quand tu regardes les religions, il y en a beaucoup. Ah, beaucoup, beaucoup. On va prendre les 3 principes. On va en prendre 5. C'est quoi? On va en prendre 5. Il y a l'islam, les plus connus. Eh ben, elles disent toutes des choses différentes. Il y en a, elles n'ont pas les mêmes attributs. Elles disent que Dieu c'est ci alors que Dieu c'est là. Bref, donc, bah, elles peuvent pas avoir raison les 5, Ouais, puisqu'elles se contredisent. ouais. Donc, comment savoir laquelle se rapproche le plus de la réalité? Parce qu'au final, il y en aura les 5, il y y aura pas les 5 qui pourront avoir raison, il y en a qu'un seul qui pourra avoir raison vu qu'ils se contredisent tous. Et peut-être même qu'il y en a aucun encore à raison. Peut-être que c'est même autre chose encore. Ouais. Donc qu'est-ce qui toi t'a convaincu qu'il y avait beaucoup plus de chances que l'islam soit vrai et que ce soit ça la vérité? Ok. Ben, j'ai ma propre vérité. Après, chacun a sa réalité. Ben, on a statué qu'il y en avait qu'une de réalité qui était commune à nous tous. C'est juste qu'on n'avait pas la même perception. La preuve, il y en a un qui croit qu'il pouvait voler, mais s'il saute, bah, il se rétamera parce que la réalité va le rattraper. Donc il aura eu tort. Mais tant qu'il l'a pas essayé, il sait pas qu'il a tort. On est d'accord? Mais je me dis que le fait de croire en un Dieu unique, par exemple, je sais pas moi, les chrétiens, ils vont croire à Jésus. Je me dis que c'est pas possible. Je me dis que il y a forcément, je sais pas en fait, ça me trouble le fait qu'ils y croient. Moi, je peux pas me dire que genre Jésus est notre créateur. Mais moi aussi, ça me Genre, trouble je me que tu dis crois en qu'il y a Allah. une force qui est plus grande que Jésus. Mais moi aussi, ça me trouble que tu crois en Allah. Ça vous trouble? Ah Bah oui. En quoi ça vous trouble? Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Un mec qui a créé les galaxies, les trous noirs, tout, peut-être même ton visage qui est beau. Il a tout fait, mais le jour où il a parlé d'esclavage, il l'a autorisé. Le jour où il a parlé de la relation que tu peux avoir entre un homme et une femme, bah, il a dit à l'homme, si tu crains sa désobéissance, frappe-la. Moi, ça me trouble que tu crois que le Coran est divin. Ça me trouble que tu crois en Allah. Parce que à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Tu as trouvé que c'était magistral, divin, sacré, la violence que tu peux toi subir? Je comprends pas. Bien sûr que ça me trouble. Comme Après, toi, ça te trouble qu'un chrétien croit en la Trinité ou Jésus. bah après, comme je le dis, chacun a sa religion, hein. Moi, je crois en un Dieu, Ouais, mais pourquoi? en un Dieu unique. Après, si pourquoi? le chrétien a envie de croire Non, en non, mais Jésus, pourquoi? il y croit. Ouais, ouais. Mais la question que t'as posée, Cassius, c'est pourquoi? Bien sûr, on sait que le chrétien croit en Jésus et toi, tu crois en Allah. Mais toi, est-ce que tu as une bonne raison de croire en Allah? Bien C'est sûr. quoi? C'est quoi la bonne raison? Parce que je t'ai entendu. Ça me fait du bien. Même le zoroastrien, le bouddhiste, le shintoïste, il va te dire, c'est vrai parce que ça me fait du bien. Même le Non, il drogué, n'y a pas que ça me fait tu du sais, bien. même le Après, drogué, il te dit c'est bien parce que ça me fait du bien. Ça n'a aucun sens, ça me fait du bien. Je me sens bien. Et parce que la religion, elle est bienveillante, c'est une religion de paix, c'est une religion Ah de... bon? Bien sûr. De P, comment tu l'écris? P-E-T ou P-A-I-X? P-A-I-X. D'accord. Je crois pas. T'as une bonne raison de croire que l'islam est une religion de paix? Bah Si oui. vous voyez, Vous êtes deux? C'est pas grave, hein, elle peut parler aussi si elle veut. Donc, si, laisse-la parler si elle a envie, si elle a des connaissances, hein. Si vous êtes deux, il n'y a pas de souci, Yasmine. D'accord. Donc, si si tu vous- dis que la religion est une religion, l'islam est une religion de paix. Oui. Pourquoi tu le dis? Qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Est-ce que c'est juste parce qu'on t'a endoctriné, inculqué que l'islam est une religion de paix, de gloire et d'amour et de beauté? Tu l'as cru? Ou est-ce que tu as vérifié?
Non, j'ai vérifié aussi. Alors, donne-moi ce que tu as trouvé qui confirme que l'islam est une religion de paix. Dans le Coran, par exemple. Ben, dans le Coran, bah, il y a les versets du Coran qui le montrent. Lesquels? L'interprétation du Lesquels? Coran. Est-ce que tu parles du verset de Surat Tauba? Il y a plusieurs versets. Il y Bah, a je t'en donne un. Un verset de paix, Surat Tauba 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et tendez-leur des embuscades partout. Mais s'ils se repentent, accomplissez la prière, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Ça, c'est une religion de paix, ça? Pardon, vas-y. le pardonneur. Il y a celui. Il y en a plusieurs. Il y a celui aussi, par Le exemple. pardonneur, c'est dans ce verset-là. Je te le lis jusqu'au bout. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et tendez-leur des embuscades partout. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il est où le pardon? Là, il te dit, ceux qui ne croient pas comme toi, on leur sépare la tête du corps. Donc, elle est où la paix? Et si tu as un autre verset qui préconise la paix, démontre-le-moi. Démontre-moi que l'islam est une religion de paix. Mais je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, je sais pas comment vous montrer les arguments, mais Tu sais d'où ça vient, ça? L'islam, c'est une religion de paix? Tu vas me dire si ça fait sens pour toi, là, ce que je vais te dire. La religion de paix, c'est parce que... Qu'est-ce que tu penses qu'il arrive dans une société où il y a plein de façons de penser différentes? Il y a plein de gens qui pensent pas de la même façon. Et à un moment donné, il y a une idéologie qui arrive et qui impose ce système de pensée à tout le monde. Et les gens finissent par adopter ce système de pensée à travers le monde entier. Donc les gens n'ont plus de raison de se battre. On est d'accord? Vu qu'ils pensent tous pareil. Religion de paix, ça vient de là. C'est parce que l'islam a pour vocation dans le Coran d'appliquer la parole d'Allah et de la faire accepter au plus grand nombre et même au monde entier. C'est le but à la base. Donc effectivement, le jour où tout le monde est d'accord pour dire que Allah, c'est le meilleur, que sa parole est parfaite et qu'il faut appliquer en tout temps et en tout lieu sa parole et suivre le prophète meilleur des hommes, effectivement, il n'y aura plus de raison d'avoir de guerre. Une fois que toute la terre sera musulmane, ce sera la paix. Ça vient de là, la paix. Ça vient pas du fait que ça Musulmane préconise la paix. d'une seule branche. Là, peut-être, parce que les branches se font la guerre aussi. Oui, sunnites et chiites, oui. Et autres, hein, même parmi les sunnites. Ça vient de là, tout simplement. C'est la paix, c'est parce que Allah, pour imposer la paix, impose sa parole, que tout le monde la respecte. Et il promet que si tout le monde la respecte, tout se passera bien. Exactement. Exactement. Ça vient de là, la paix. Mm. Moi, Est-ce que j'appelle tu pas ça serais- la paix. Ouais. Est-ce que tu serais en paix dans un pays où il n'y a pas de guerre, mais ta sœur qui a 6 ans, elle est mariée déjà, d'accord? Celle qui a 9 ans, bah, c'est ce soir où vous allez fêter Drla, c'est-à-dire le fait d'être consommé, et son mari, pieux musulman, très très pieux, imam, un savant de l'islam, hamdoulillah, quelqu'un de bon qui donne zakat et tout, et il a 54 ans, et il va coucher avec ta sœur de 9 ans, ce soir. Et tu sais, ta voisine, à chaque fois tu l'entends crier. Ta voisine, bah, elle est désobéissante, un tout petit peu à son mari, elle fait pas le chat, le dîner à l'heure. Donc ton mari, il lui met des tartes, tu vois, il lui met des coups, sans laisser de bleu. Est-ce que toi, tu tolérerais vivre en paix dans cet environnement-là? non. Je suis contre la violence contre les femmes, je suis contre le mariage forcé aux petits-enfants et je suis contre l'injustice, je suis contre Et ben voilà, toutes Yasmine. sortes de violences, toutes sortes de... Donc si moi je viens te dire, non, 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 tu dis n'importe quoi. Mon Dieu, Zutu'luk, il a tout créé. Et mon Dieu, Zutu'luk, il te dit d'être quelqu'un de bien, respecter tes parents. Par contre, il autorise les violences conjugales, le mariage des petites filles. Est-ce que tu vas suivre ce Dieu?
Bien sûr que non. Eh ben, c'est Allah, ce Dieu. Non, je n'y crois pas. Ça, je n'y crois pas. C'est Allah, Yasmine. Bon, Non, après, tu peux mettre les lunettes que tu veux. Tu peux te mentir, te voiler la pas face. du tout. Ne pas respecter ta dignité et ton intelligence. Pas Tu du peux tout. tout faire, t'as le droit. Moi, je suis née dans une Ah ouais, je famille, sais, je sais, je sais. La dans famille une famille vient, mais musulmane. bien sûr. Mais Dans bien une banque, Yasmine, la religion musulmane. J'ai Yasmine. pas, Ah ouais, ils c'est ne bon, m'ont on est pas au max. obligée à porter le voile. Je n'ai jamais été agressée, violentée ou quelque chose de ce genre Oui, pour m'obliger à suivre cette religion. parce que tes Je parents n'ai jamais touché le livre, le Coran avant que je m'intéresse à cette religion, tout simplement. Et est-ce que tu as lu la sourate An-Nisa, la sourate des femmes? Oui, c'est la dernière, normalement, je crois, dans le Non, Coran. c'est la quatrième dans le Coran. La quatrième, Ouais, c'est les femmes, non? c'est ça, An-Nisa. Oui. Ouais. Il y a un verset dedans que je connais par cœur à force de le réciter. Oui, Tu veux que je te le récite? Tu me dis ce que t'en penses. d'accord. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent à vous écouter, à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Sourate 4, verset 34. Ouais. Tu étais tombé dessus? Il t'avait interpellé? Ou tu t'en souviens pas? Non, je m'en souviens. Et comment tu l'as vu, comment tu l'as interprété? Comment tu l'as ressenti quand tu l'as lu? Bah, je sais pas comment expliquer, mais Si ta copine veut répondre à côté, elle peut répondre aussi, hein, si elle a la réponse. Ça se trouve, sa copine, c'est une apostate qui lui a dit viens sur le live, on va parler avec eux. Alors, et elle sait pas qu'elle est apostate. Non, je rigole. Hein, mais... elle n'ose pas parler, elle est timide. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, le verset, il est devant tes yeux. Toi qui dis je suis contre les violences conjugales, la barbarie, les trucs. Ce Dieu-là, qui s'appelle Zutu'luk, Frankenstein ou Allah, il autorise les violences conjugales contre lesquelles tu es offusqué, tu es contre. En tout cas, celui qui parle dans le Coran actuel. Hein. Ça veut pas dire que Dieu n'existe pas, hein. Mais est-ce que Dieu, tel que toi tu le vois et que tu le conçois, aurait pu révéler cette parole-là avec autant de choses qui peuvent être justement utilisées à l'encontre des femmes? Ça, quelqu'un qui prend ce texte-là et qui souhaite l'appliquer, ça va à l'encontre de l'intérêt des femmes, on est d'accord? Moi, je pense personnellement juste que le Dieu auquel je crois n'est pas celui que vous pensez être. Très bien. Donc, est-ce que tu trouves pas ça bizarre que quand tu lises le Coran, tu ne retrouves pas le Dieu auquel tu crois dans certains de ses propos? Le Coran, c'est sa parole. Ouais, mais est-ce que tu le retrouves dans cette parole que je viens de te réciter? Le Dieu auquel toi tu crois, est-ce que tu l'y retrouves dedans? Bah oui, je m'y retrouve parce que si je m'y retrouverais pas, je serais... Non mais le verset que je t'ai récité, hein, juste celui-ci, parlons uniquement de celui-ci. Mais moi, celui-ci, quand tu le lis, est-ce que tu as l'impression de retrouver le Dieu auquel tu crois dedans? Moi, je me satisfais pas juste d'un verset. Ok, bah si tu veux, on peut partir sur Sourate 24. Depuis le début, la lumière, An-Nur, Sourate 24. Tu as un Coran avec toi, Yasmine? Oui, il est à la maison, oui. Ah, vous n'avez pas de Coran là? Vous n'avez pas un Coran là? Il est dans mon bureau. An-Nur.
Verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Est-ce que ça te paraît clair, ce premier verset? Lequel? Celui que je viens de lire. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. C'est le verset 1 de la sourate 24. C'est explicite pour toi? C'est clair? Oui. Très bien. On va lire le 2, du coup. Celui qui vient juste après. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. T'as Oui. l'impression de retrouver le Dieu auquel tu crois? Bah oui. Donc un Dieu qui est pour faire fouetter, les fornicateurs et la fornicatrice. C'est explicite, verset 1. Nous avons fait descendre, nous avons imposé avec des versets explicites afin que vous vous souveniez. Oui, mais je pense qu'il y a un autre... Il y a une interprétation derrière ça. Bah je sais pas. Alors dans ce cas, quand Allah dit que c'est explicite, il se trompe. Explicite, c'est explicite. Ça veut dire clair comme de l'eau de roche, explicite. C'est explicite. Et il le dit dans le verset 1. Attends, je vais prendre le livre. Sourate, non, c'est la lumière. Oui. Mhm. 24. Il y a un petit côté ASMR là avec les bruits des feuilles, j'aime bien. Ouais. D'ailleurs, tiens, ce soir, je pense que je vais m'endormir avec ça. Une vidéo ASMR de bruit de page. C'est l'un de mes préférés. Trigger. T'as pas l'habitude d'ouvrir beaucoup le Coran, hein? C'est pas le sien, c'est pour ça. Oui, je l'ai vu. Je Et l'ai c'est- le matin et soir. Mais c'est pas le tien, celui que t'as, c'est pour ça, non? Si, Si hein. ok. Bah parce que pour trouver Je la les 24, c'est excuse. rapide, hein. Bah ça Non, mais c'est dépend. juste que je le trouve pas. Parce que je lis pas les grands versets, je m'en Mais t'as tiens. pas un truc, un sommaire à la fin? Avec la Si, si, sourate je et regarde, le je mets numéro de juste la la page? page là. D'accord. C'est soit écrit en bas, soit en haut, en principe, hein, de toute façon. Moi, là, c'est écrit en bas. C'est pour ça, au début, j'ai galéré. Sur le site, c'est marqué en haut. Et là, c'est écrit en bas. C'est juste que Ouais. la page, je la trouve pas. Bah non, mais t'as pas besoin d'avoir le numéro de la page. Juste, tu sais à peu près en bas ou en haut, c'est marqué sourate 23, sourate 24. Et puis, tu regardes. Là, par exemple, je suis sourate 27. Je sais que c'est un peu avant. Donc, je reviens un peu avant jusqu'à ce que je vois sourate 24. C'est parce que j'ouvre trop souvent le Coran, moi aussi. C'est pour ça. Par contre, Suratun Hanzalnaha Naha non Anzalnaha. Hanzalnaha wa faradnaha Oui. wa Anzalna. anzalna fiha ayatin bayinatin Bayinatin. bayinatin la'arakum Tadakkarun. tadhakkarun. Tu sais, Pas mal. tout à l'heure, Cassius, quand t'as dit Man baddala dinahu faqtuluh, et le gars, Ouais. il t'avait pas compris. C'est lui qui En fait, prononçait mal. C'est lui qui prononçait mal, Oui, c'est ce que je je voulais sais. dire. Je sais, j'ai rien dit. Il avait pas du tout dit la même chose. Là, Non. là, dans Tadakkarun, le DH, c'est pas un D, c'est un Z. Z, comme en anglais. Ah, Voilà, Tadakkarun. tadhakarun. Voilà, c'est ça. Tadhakarun. Tadakkarun. Tadhakarun. Yes. Bon, on fait ce qu'on peut hein, avec ce qu'on a. Eh ben, c'est intéressant. La version phonétique, franchement, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, ouais, on comprend. Yasmine, t'as trouvé la 24?
En attendant, je peux t'en lire une autre qui est très marrante. D'accord. 33,59. Oui, alors allons-y. J'attendais que vous finissiez de parler, c'est tout. Oh, c'est bon, on est là. D'accord, tu as le verset 24? La sourate 24, c'est bon? Quand tu sors de l'appli, on ne voit plus. Non, c'est pas celui-là. Yasmine, Oui, tu as la sourate devant toi, c'est bon? oui, c'est bon. Bah, vas-y, lis-nous le verset 1 et 2. J'aimerais bien savoir dans ta version comment c'est écrit aussi. Inna On t'entend plus hein, quand tu changes d'appli. Hein. ahlalna laka Ça fait ça? azwajaka. Ben, ça bouge. Azwajaka? Ouais, Azwajaka. Oui, c'est ça. Azwajaka. Ouais. D'accord, quand il y a un tréma, c'est faut le tirer. Ah, ouais. Azwajaka. Allati hataita hujuran huna. Ujura. Il n'y a pas le ou. C'est pas ou. C'est ou. Ujurahuna. Ujurahunna. Comme adribuhunna. Ujurahuna. Wama malakat yaminuka. Wama malakat yaminuka. Malakat yaminuka. Mima. Mima. Pourquoi il y a deux M? Ils mettent deux M. Mima. Ouais, en fait, ça vient de minma. Ah, c'est une minma. contraction, voilà, de... Mima. Afal. Afa. Non, c'est bon. Afal. Bon, vas-y, excuse-moi. Pas mal. Vas-y. Tu sais, tu m'as rappelé les ch'tis quand ils sont bourrés. Merci. Merci. Il est plus honnête que moi. Oui, Yasmine, tu peux nous lire la 24, 1, 2? Ok. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Ouais, c'est bon, tu peux t'arrêter là. T'es d'accord avec cette parole-là? Oui. Ou t'es contre? Oui. Parce qu'ils se sont aimés hors mariage, se fassent fouetter, se prennent 100 coups de fouet, et que toi, tu sois là, dans le public, avec du popcorn. Mais après, il n'a pas dit de... Enfin, Oui, il n'a pas dit on n'a pas popcorn, dit c'est de- vrai. Mais il a dit tu assistes au spectacle, c'est vrai, c'est vrai. Je suis con, c'est le point le plus important de ce que j'ai dit. Donc, tu es pour ou contre? Bah, ça dépend de l'interprétation qu'il y a derrière. Non, non, toi, il n'y a pas d'interprétation. Là, tu viens de lire. C'est une loi qu'on a imposée. Le fornicateur et la fornicatrice, on les frappe, on les fouette de 100 coups de fouet. Est-ce que tu es d'accord? Et il a dit sans pitié. Hein, sans pitié. Dans l'application de la loi d'Allah, ne prenez pas pitié pour eux. C'est Ouais. que c'est une loi d'Allah, il le dit explicitement. Donc, tu es d'accord avec Pas de la loi mettre d'Allah en ou pratique contre? tous les jours. Il ne dit pas de le mettre en pratique devant nos yeux. Non, Bah, il dit une loi pour rien. C'est explicite. Nous avons révélé cette sourate avec des versets explicites que nous avons imposés afin que vous vous souveniez. C'est explicite. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. C'est pas, il faudrait peut-être songer à. Imposé. C'est imposé. Fouettez-les. C'est un ordre. C'est une injonction. Donc, tu es d'accord ou on revient à la question? Tu es d'accord avec la parole d'Allah? Tu Oui. veux fouetter les gens ou tu es contre fouetter les gens dans l'espace public? Mais moi, je suis je crois en un créateur unique et Tu je vas pas me répondre à ma question. c'est ça? Non. C'est dur. Hein. Ok. Bon. Ne réponds pas à ces questions. J'ai un verset qui va te plaire avant que tu partes, avant que vous partiez, avec ta copine. Écoutez bien. C'est dans la sourate Les Coalisés, sourate 33, au verset 50. Voilà ce que dit Allah. Il nous apprend ça, Allah. Ça fait plus d'une demi-page. Ok. Ô prophète,
Tu vas me dire après, vous me direz à la fin si vous trouvez que c'est un message important pour l'humanité, parce que c'est un peu, normalement, le but de Allah et de sa parole. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leurs dots, les captives que Allah t'a fait acquérir à la guerre, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré avec toi, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, afin qu'aucun grief ne te soit fait. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et ça continue, hein. Que tu fasses attendre celles que tu voudras, que tu accueilles qui tu veux d'entre elles, ou que tu reprennes l'une de celles que tu avais écartées. Il ne te sera fait aucun grief. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as accordé. Dieu sait ce qui est dans vos cœurs. Dieu est omniscient et indulgent. Oui. Et ensuite, il continue par la suite. Il y a eu d'autres révélations. C'est beau, hein. Verset 52. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de tes esclaves. Dieu observe tout. Tu trouves pas ça bizarre? C'est magnifique. Tu trouves pas ça bizarre? Non, non. c'est totalement la vérité et ce qui a été écrit est la vérité tout simplement. Donc Allah, qui a révélé un texte pour l'humanité, a pris plus d'une page pour révéler à son prophète qu'il avait le droit de garder toutes les femmes qu'il voulait, de les épouser s'il en avait envie. Coucher avec elle. Et de coucher avec elle, avec ses esclaves et tout. Au calme. Vous trouvez pas ça bizarre? À aucun moment. Dieu, qui révèle une parole pour toute l'humanité, prend une page du Coran pour expliquer que le prophète a le droit de ken qui il veut et que vous avez rien le droit de dire parce que c'est Allah qui l'a décidé. Si je vous déformais tout et que vous non, ne comprenez pas. J'ai pas déformé. Moi, je t'ai juste utilisé des mots aujourd'hui de 2025 pour expliquer ce que ces versets disent et c'est pas moi qui l'interprète. C'est Ibn Kathir, Al-Tabari, Jalalayn, Qurtubi, c'est tous les exégètes qui l'expliquent comme ça. C'est juste une page de ce qu'il peut ken. C'est juste que eux, ils trouvent pas ça bizarre, alors que nous, on trouve ça bizarre. C'est juste ça la différence entre les savants et nous. Vraiment, donne-moi là où on a menti. Une page de ce que le prophète il peut ken. Je l'affirme. Ah, parce que dans les tafsirs, c'est ken, c'est pas marié dans les tafsirs. Hein. Ouais. Donc là, c'est dans le Coran, hein. En français. En arabe, c'est quoi le mot? Aniktaha ya Malik. Maïs. Merci, Agnes. Et en français? Bah, niqué. C'est voilà. baisé. Il n'y a pas de mariage en arabe. Le prophète, il a parlé comme ça. Il a dit niqué. Donc, si t'es choqué, c'est chelou. Juste une petite information à remarquer dans le Coran. On ne dit jamais le mot nakaha ou nikah pour un homme. On le dit toujours pour une femme. Nakaha, c'est un verbe consacré aux femmes. Mais quand on parle par exemple d'un homme, dans le verset de Zaydun minha wataran, dans le verset qui parle de Zayd, là il parle du prophète fazawwajnakaha. Donc là il y a le mot mariage vraiment pour un homme. Et du coup le nakaha ils le mettent comme acte de mariage, oui, mais c'est uniquement un acte. C'est comme si tu faisais un acte pour acheter une vache ou un âne ou faire du nikah, parce que ça a vraiment la signification de nakaha dans le sens niquer, comme nakaha les esclaves. Acheter. Il y a même un truc, dua al-zawaj wa shira al-bahima. C'est écrit comme ça. C'est une invocation. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est une ouais.
Vous pouvez, dans le verset 50, me dire où c'est exactement le mot parce que je le retrouve pas. Naka? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Naka, Naka. c'est Ouais. Oui. Naka. Attends. Mahaka, là, c'est marqué, moi je vois. Ajarna Ma'aka. Wa mra'atan. Mra'atan. C'est avant تستنكحها لتستنكحها. تست. Kihaha. Oui, c'est ça. Khalisatan laka. Privilège pour toi. Malakat. Ah, ok, ça y est. Wama malakat. Aïe. Attends, non. Aymanukum, ça c'est les esclaves que tu Aymanukum. possèdes. Likaila yakuna alayka harajun. Pour qu'il y ait aucun nul grief contre toi. Et donc le nika, enfin nika, le faux nika, c'est marqué où? تست. تستنكحها. تست. Khalisatan laka min dun tu y as droit. C'est un privilège pour toi. Laka, ok. Kalisatan laka. Voilà, khalisatan laka. Khalisatan laka, c'est ça. Non, juste C'est avant. où? Mais avant. Yasten تستنكحها. Yastenkiha. Ah, Voilà, c'est ça. C'est c'est celui-là. ça. Ouais, tu peux le Kihaha, souligner. c'est celui-là. Yastenkiha. Et ça veut dire quoi du coup? Yastenkiha. Bah, c'est l'acte de mariage, la consommation, niquer aussi dedans. Mais tu sais, Amir, qu'il y a une. Tu sais qu'Amir, il y a une erreur dans le verset là complet. En fait, il y a une erreur de grammaire. Parce que, en fait, dans le verset là, il va parler du prophète, il va dire il. Et après, à la fin, il va lui dire khalisatan laka. Dans le sens où il va parler au troisième nom du singulier, il va parler du prophète, et après, il va lui dire à toi. À toi. En fait, voilà. Il est en train de parler du prophète comme s'il n'était pas là. Et à la fin, il lui dit khalisatan laka. Pourquoi en fait il lui dit Comme s'il khalisatan est- Eh laka? ben, Il tu a vois, parlé. c'est ça, c'est que ça en français, ils ont pas fait l'erreur, ils ont direct fait en sorte Corrigé. qu'ils s'adressent directement au prophète dès le début en français. Ouais. Alors qu'en arabe, c'est il. Oui. C'est ça. Ah, Nabi, il parle de ils ont Nabi. corrigé Nabi, en Nabi. français. Parce ok. que ça, c'est une erreur grammaticale de cette figure de. Ouais. Voilà. Ça Parce montre qu'il juste dit- qu'il est D'accord. pas parfait, même sur. Parce qu'il dit pas, même pas il dit l'in Nabi, au prophète, et après il lui dit à toi. Au prophète, nous avons réservé ceci. Ouais. Ok. Donc oui, à lui. Mais ça, on l'utilise pas parce que franchement, au niveau Alors des que gens en en arabe, français, comprend ça. En Ouais, c'est français, c'est pas au prophète, nous lui avons rendu licite. Ça, c'est en arabe. En français, Oui. c'est au prophète, nous t'avons rendu licite. Ah, il y en a Donc, pas ils ont le temps. corrigé. Ouais. Exact, ouais. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Yastenkihaha. Exact, c'est ça. Exact, là tu l'as bien dit. Ah, top. Yastenkihaha. Ouais. Haha. Haha, haha. Bon, Bah, merci Yasmine, vous- je sais vous- pas si tu voulais dire quelque chose, mais Vous trouvez pas ça Non, c'est bizarre? Bah, tant pis. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, ça me rappelle beaucoup le livre de, comment il s'appelle déjà? Raël, là. Celui pareil. Il a un passage comme ça aussi de 2-3 pages où il Les explique ça. privilèges. Ouais, les privilèges et tout. Ça me fait penser c'est à un ça. gourou de secte. Raël, oui. Ouais. Ouais. Il fait partie d'une secte, non? Oui, Non, Raël, Ah non, il est chef. créé. c'est un Il a gourou. créé, là. C'est un gourou de secte. Et il a ramené un livre comme le prophète. Il a dit, ça c'est la vérité. Et la vérité est dedans. Et il reconnaît le prophète Mohammed. Hein, dedans, il le mentionnait. Il a même dit qu'il était allé même lui rendre visite. Comme tu sais, vous connaissez le voyage Nocturne. nocturne. Prophète. Et ben, Raël a fait le même. Et il a Mohamed raconté- 2.0. C'est ça. Voilà. Bon, bah les filles. Il y a juste une différence. Il y en a un qui aimait se nettoyer avec 3 cailloux et coucher avec des petites filles. L'autre, Petite fille. ouais, l'autre aussi, il y a des suspicions pour les petites filles, mais il aime bien les bagnoles. Voilà. Ouais, bien les il aime bagnoles. bien les bagnoles. Bon, bah, tout ce que j'ai à dire, de toute façon, heureusement que chacun d'entre nous est différent. Et heureusement qu'on n'accepte pas tous qu'on fasse fouetter des fornicateurs sur la place publique. Hein, parce que Ouais, sinon, bah ce oui. serait la guerre en France. Hein, ce serait compliqué. Bah oui. Sinon, bah, Amir, Chacun moi, a sa Tossim, perception de l'islam. on serait tous C'est fouettés. bien. Très triste.
Enfin, vous feriez tuer, vous les gars, par contre. Vous On êtes apostat réfléchit d'islam. différemment, c'est bien. Bah, elle aussi, hein. Bah, toi aussi. Hein. Yasmine aussi. Moi, je suis... T'es voilée, oui. Yasmine? Oui. Je suis pas voilée, non. Bah voilà. Tu seras avec nous. Mais je crois pas, non. Bon, merci Yasmine. Prenez soin de vous, les filles. Merci à vous, en tout cas. Salut. Bonne Et fête, au revoir. renseignez-vous bien aussi, parce que je pense que les Ouais, gens bah sont- ça se voit, hein, qui est bien renseigné, qui ne l'est Oui, pas. on l'a vu. Men beddel ad-din aw faqtulu. Sahih Bukhari 6922. Celui qui met à mort Amir Apostat et Agnoslim selon Allah et la parole du prophète. Voilà pourquoi on se bat, entre autres. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez vérifié concernant la peine de l'apostasie? Rien. Tu vois? Ah là 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 Eh là. ben, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est waouh. Ah, Oui, c'est oui. waouh. C'est C'est l'islam. ça. Men beddel ad-din aw faqtulu. Et oui. Ah, c'est triste de voir la jeunesse comme Eh. ça, là. Il y a un truc, que j'aimerais bien. Je sais pas si tu connais Amir, ce qu'on appelle al-ifda. Un truc, باش تفضيها. Le talaq. Dans le divorce. Il y a un verset qui parle d'afda ba'dhum ala ba'd, mais Ouais, ouais. vraiment, tu sais, renseigne-toi sur ce que c'est. C'est dans ilm al-qiyas, c'est dans l'analogie. Tu vas halluciner. J'ai pas envie de l'expliquer parce que c'est vraiment dégueulasse. D'accord, Et, non, je connais pas. Al-ifda. Et vraiment, renseigne-toi là-dessus, même Cassius. Et c'est un truc. Parce que je connais le mot fakhada, mais je connais pas le ifda. Al-ifda, c'est pire. Moufakhada, c'est pas où tu te Le frottes? cuissage, ouais. Oui. Le cuissage, ouais. Ça, je connais. Bah après, le mufakhada, ok, mais il y a la même aussi. La même, c'est les Ouais. préliminaires qui Ouais. sont. Mais l'ifda, c'est encore pire parce que ça rentre dans le qiyas, c'est dans ilm qiyas, etc. Et c'est parce que L'analogie. à cause, ouais, c'est à cause de des mariages des petites filles que l'islam a causé. Et du coup, je vous invite à voir ce que c'est et c'est très 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 intéressant à voir et ça fait partie des dégâts de l'islam sunnite. Eh ben, merci. Prévoyez vos sacs à vomi, ceux qui vont aller vérifier, je vous le dis. Ouais. Ryan. Ouais. Salut Ryan. Salut à vous. Tu es musulman sunnite? Moi, je suis chrétien, je suis pas musulman. Mais j'aimerais m'islamiser. De quoi? On t'entend très très mal. Déjà, t'es pas musulman sunnite, t'as pas de micro, t'as pas de chance. Chrétien, je suis chrétien. Ok. Mais c'était quoi? T'as dit je veux m'islamiser? J'ai pas compris. J'aimerais m'islamiser. Pourquoi? T'as pas de micro? Non mais allô quoi. En fait, je kiffe votre religion. De quoi? De quoi? Je kiffe votre religion. Mais non, mais nous, J'avoue. on critique, nous, l'islam sunnite. C'est une atrocité. Pourquoi? Parce J'aimerais. qu'il y a le mariage des petites filles. T'es pour toi le mariage des petites filles? Ah, d'accord. Je comprends mieux. Bon, de ce côté, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et est-ce que t'es d'accord avec la peine de mort sur les personnes homosexuelles? En fait, moi, je ne suis pas pour ça. T'es pas pour la peine de mort? Et pour Moi, l'esclavage? L'esclavage, tu valides ou tu veux... T'es contre Non, là, je l'esclavage? valide. Je suis contre l'esclavage. Et Après, Jésus, on il sait est pas ce contre? que tu veux faire. Jésus, il est contre Oui, je l'esclavage? suis contre. Oui, je suis contre l'esclavage. Non, Jésus, il est Je contre? pense. Tu penses? Oui, je pense bien. Et t'en es sûr? Parce qu'il est mort. Ben oui, il est mort sur croix pour nous. Ouais, mais il a jamais dit libérer les esclaves, si? Il a dit de libérer les esclaves? Il a dit arrêter de faire des Ben moi, esclaves? c'est. Je sais pas. Ah. Non, je pense. Et Paul, il dit quoi, Paul, sur les esclaves? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul, il parle des esclaves. Je maîtrise pas bien la Bible, hein, vraiment. Bah, t'es chrétien? T'es chrétien juste comme ça, juste pour l'ambiance?
Quand t'as faim, Tu tu fais vas à quoi? l'église manger des hosties, apparemment ça devient de la viande dans le ventre. C'est ça, tu veux boire du vin? Je comprends. Je crois en Dieu. T'as Ouais. le droit de croire en un Dieu. Mais pourquoi celui Oui, mais je de pense. la Bible ou celui du Coran? En plus, t'es d'origine africaine, c'est ça? Oui, je suis africain. Bah, il y a tellement de divinités, t'as le choix, frère. Pourquoi celle-ci, ces deux-là? Parce que c'est celle-ci qu'on m'a enseigné à la Il y base. en a un, franchement, il est splendide, hein. Il s'appelle le Grand Juju. Franchement, Le il est grand cool. Juju. Ah, le Grand Juju d'Ouest. Voilà. Je connais pas le reste. Et franchement, il est cool, hein. Il te dit vis ta vie, tranquille. Fais du bien Ah, autour de toi, respecte ceux qui te respectent. Voilà. On ne respecte pas les idées farfelues. ah, Mais c'est d'accord. bon, celui-là, il est cool. Il veut ni En fait, moi, fouetter, ni frapper, ni esclavagiser. Pourquoi Jésus ou Allah? en fait, parce que, bon, Jésus, c'est qu'il est mort, d'après ce qu'on nous enseigne à l'église, il est mort sur nous. Il est mort pour nous sur la croix. Ah, le grand Juju, il est jamais mort. Moi, je connais même pas le grand Juju. Moi non plus, je connais pas ce. Je sais pas quoi. Moi, j'étais pas là. T'étais là, toi, Jésus, quand il est mort sur la croix? T'étais là? T'as applaudi ou t'as la. Après, mais en fait, après ce qu'on nous apprend à l'église, ce qu'on nous apprend depuis le bas Ouais, il âge. raconte n'importe quoi, frérot, arrête. D'accord, mec. Si tu croyais, tu serais. Si t'avais un tout petit peu foi en Jésus ou en Allah, tu maîtriserais au moins ces textes. T'aurais peur. Tu dirais non, il faut que j'aille à ce paradis-là. Je suis. Mais tu connais rien de ces religions. T'as même pas peur de ces divinités-là. Parce que ces divinités-là, elles te disent l'enfer. Il y a tu y crois pas, bah t'étudies même pas les textes. Ben, tu n'as pas tort sur le fait que normalement, je devrais connaître ces textes-là. Tu n'as pas tort sur ce fait. Ah, frérot. Quand tu sauras, quand tu connaîtras les textes, là tu pourras juger. Oui, c'est divin, je vais le suivre. Bah non, c'est pas divin, c'est du bullshit, frérot. Je vais faire ma life. Mais tu peux pas croire avant de connaître. Ça, c'est ridicule. Parce que si c'est le cas, donne-moi ton numéro de téléphone, j'ai des bagnoles à vendre, hein. Parce que t'es un bon client. Tu vas rien voir et tu vas acheter. Allez, frérot, prends soin de toi. Et à bientôt. Ciao. Merci à toi. Eh ben, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. En plus, il y a Babal, là, il est chaud. Comme la braise. Il y a quelque chose qui a changé depuis l'interview avec Majidou Kacha. Il y a un Petite truc dans sa voix. copine. Ouais. Moudja. Ah bah, il est parti, il était déjà venu Moudja. en plus. Moudja, en marocain, Moudja, c'est une vague. Il est arrivé comme petite vague et il a disparu. Et par il est reparti. Il a disparu dans le sable. Bah allez-y les gars, hein, c'est le moment. Hein. Moi là je suis OP, hein. Tiens, il y a leader. Il faut faire une demande aussi, les gars. C'est les deux. C'est la demande dans la liste d'invites, en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu. Et également, vous tapez des 1 ou des 2. Ah, Ouais. LDPA. Toi, j'ai vu que tu avais fait une demande. LDPA, Et tu l'as retiré. Ouais, il est déjà venu, LDPA, c'est un animiste. Ah, il est pas musulman? Non, après, s'il est devenu musulman, tape des chiffres et on te fait monter, mais... Ouais, tapez des chiffres 1 ou 2. Et Ah oui, non, LDPA, oui, c'est un ennemi, c'est vrai. Et les 6, c'est pour les apostats, c'est ça? Parce que j'ai vu des 6. Parce que j'ai vu des 6. Peut-être que des satanistes. Peut-être c'est des satanistes. Il y a de l'écho. Leader, il y a de l'écho. J'étais obligé de te mute.
Vérifions. 1, 2, 3. Allô, leader? Si, Brissou. c'est Néron. Non, alors, c'est les séries de 1 ou les séries de 2 musulmanes sunnites. Ok, musulmanes c'est des 1 et musulmans c'est des 2. Comme ça, on sait. Et sinon, pour les apostats, c'est 9, si vous voulez. C'est le moment. EDF. EDF, il veut monter. Et sinon, quand tu pètes, tu te laves les pieds. Ta grand-mère la pute, wallah. Nique ta mère, 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 nique ta mère. Je te baisse ta mère la pute, espèce de Tu t'es sale. pas rendu compte? Tu parlais à ta voisine. Remonte en fait. On Non, il t'a parlait à entendu. sa mère. Ah, à sa mère. Ouais. Remonte si tu t'es trompé. Il parlait à sa mère. C'est pas bien de parler comme ça à sa daronne. Hein. Je suis pas sûre que Allah te dise qu'il faille faire ça. Ben oui. Pas dû le mute. Non, il était trop jeune Bah, de une toute façon. discussion privée. Il avait une voix d'un ado de 13 ans. On laisse pas ça ici. N'importe quoi. Il y en a qui disent qu'il a 30 ans, mais après le cerveau peut-être. Ouais, et Aïcha faisait 2 mètres. Je t'ai invité, bah voilà. Apostat de l'islam, Kaliscope. Ça va? Salam alaikum. Maaleykoum salam. On t'entend mal. Je sais, je suis en voiture, mais en fait, je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites. C'est gentil. Bah merci, on t'entend pas super bien. Wallah, nique ta mère! Kaliscope. Wallah, nique ta mère, espèce de pute! On nous dit, je te baisse ta mère! Allah n'existe pas. Et le prophète était un péo criminel qui a gueldé une petite fille de 9 ans. Arrête de t'énerver comme ça. S'il te Et plaît, envoie-moi. le prophète a couché avec des esclaves captifs de guerre. Il s'est jamais marié avec. Et il a eu des enfants Ne bâtards le tacle comme pas trop. Ibrahim. Ne le tacle pas trop. Frérot, contacte-moi en MP. J'ai un clip, tu vois, un truc à tourner et ta voix, elle passerait bien. Tu vois, il y a un petit côté de Joe Star qui n'a pas encore mué. J'aimerais bien. Ironside. C'est plus Contacte-moi en Ironside. MP. Hein. Ouais. Oui, Kaliscope. Désolé pour cet énergumène en fin de l'échec qui nous a rejoint. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça démontre bien la mentalité. Moi, je voulais dire, j'ai apostasié. C'est un témoignage. Hein. J'ai apostasié au moment où j'ai lu. Alors, Kaliscope, je suis vraiment désolée, mais vu que t'es dans ta voiture et que le son est très mauvais et que je suis sûre que ton témoignage sera bon, est-ce que tu Grave. veux pas revenir dès que t'auras un bon micro, s'il te plaît? Parce que là, ça va être pas agréable et j'ai envie d'entendre ton témoignage. Avec Demain? plaisir. Bah parfait, chez Amir demain. Avec plaisir. Kaliscope. Amir. Ouais, chope un micro et reviens. Je t'ai ajouté, hein, si t'es pas dispo, tu peux revenir à un autre moment ou directement sur YouTube. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je me bats assez souvent contre Kala, contre Universal, etc. Donc, Les maisons d'édition? Ouais. Ouais, voilà. T'as tout compris. Et bah prends soin de toi Bah, et on prends se voit soin de demain. toi. Ciao. Salut, Kaliscope. Je m'en C'est rappellerai. sympa la photo. Ouais. J'aime bien. Tiens, il y a encore un gars qui vient insulter. Allez. Allô, déjà pour commencer. Je te mets un beat, C'est gentil. Déjà. C'est quoi un pointeur? J'ai pas compris. Moi, j'ai compris qu'il était un pointeur. C'est pas un Tu peux dire PO s'il te plaît? Ok. Le On l'a prophète jamais n'est pas dit. un PO. Bah si, elle voulait le dire tout à l'heure. Non, j'ai dit un PO criminel. C'est quoi ça, un PO criminel encore? C'est quelqu'un qui... Pourquoi la différence? Alors, le pédophile, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas parce que t'as de l'écho. Donc je te mute vite fait, c'est pas parce que tu parles, c'est juste parce qu'il y a de l'écho quand je parle. Un pédophile, c'est un trouble. C'est-à-dire c'est une maladie. C'est un trouble psychologique, psychiatrique, la pédophilie. C'est recensé dans les les ouvrages de médecine psychologique. La pédocriminalité, c'est l'acte qui est illégal, qui est criminel, d'avoir une pratique sexuelle, t'as compris, avec un enfant. Or, moi je ne dis pas qu'il est pédophile, c'est-à-dire je ne dis pas qu'il a un trouble, je dis qu'il est pédocriminel selon la justice aujourd'hui. C'est-à-dire que selon la loi et la justice, le prophète Mohammed
dans son acte de consommation de mariage avec une fille de 9 ans, s'est rendu coupable, se rend coupable d'un acte PO criminel. Voilà, tu peux te démute. Oh pardon, je t'ai remute parce que je voulais te démute. Je suis désolée. Vas-y, Je t'ai laissé terminer. Et, mais il faut remettre ça dans le contexte parce que avant, du coup à l'époque du prophète, en 1400, je sais plus combien, bah c'était normal avant. En gros, T'es né en quelle année? T'es né en quelle année? T'inquiète. Non. Tu vas Non, descendre. mais c'est Sans faire de toi. 190 T'es mineur. Si vous voulez faire avec ça. Putain. Wow. Ah, ça me rappelle les mèmes du gamin qui... Ah purée. Dommage, il a trop fait saturer son téléphone.